Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo où on va voir comment configurer un peu notre serveur Apache via le fichier .htaccess pour lui passer des instructions telles que notamment des permissions pour tel ou tel fichier ou répertoire, ou également les redirections et compagnie. Donc comme on peut le voir ici, j'ai un fichier test.php qui lui lie un fichier chat.txt qui se trouve dans le dossier include. Donc je fais un simple file get content, donc chat.txt c'est le fichier qu'on avait fait pour la création du système de chat, et on peut voir que évidemment cela se passe normalement, l'inclusion est faite et tout marche bien. Seul petit bémol, c'est que ici si j'essaye d'accéder au fichier chat.txt, et ben j'y ai accès. Bon, alors là, c'est pas grave parce que c'est un fichier de chat, mais cela peut être embêtant si ce fichier contient des données un peu plus sensibles. Bon, après aussi, mettre des données sensibles dans un fichier .txt, c'est pas non plus le must, mais bon, voilà. Mais même, j'ai envie de dire, en général, hein, si je regarde mon dossier include, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon header, j'ai mes fonctions, etc. J'ai pas spécialement envie que les gens puissent accéder à mon dossier include. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à Apache que je ne souhaite pas que le client puisse accéder à ce répertoire et s'envoie tout simplement l'accès refusé. Et cela va se faire notamment par des instructions que l'on va passer via le htaccess. Donc dans notre fichier include, nous allons créer un nouveau fichier que je vais appeler .htaccess. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais faire un deny from all. Il faut savoir que les instructions du .htaccess ne s'appliquent uniquement dans le fichier où il se trouve et dans ses sous-dossiers. En aucun cas, il n'affectera les fichiers et les dossiers parents. Donc faisons un deny from all, donc pour interdire à tout le monde. Uploadons ça parce que je le fais en ligne, pour une fois je ne le fais pas en local. Et si j'essaye d'accéder, ici on peut voir donc une erreur personnalisée, ça c'est moi qui l'ai fait, vous vous souvenez avec erreur document, qui est justement lui-même une instruction du .htaccess. Mais on peut bien voir dans le titre que c'est une erreur 403, autrement dit accès interdit. Comme on peut le voir ici, j'ai mon adresse IP, donc necessité du moment, j'ai envie de dire. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette IP. Et que ici, je vais faire follow from et mon IP. Si je plot tout ça, voilà, moi j'y ai accès sur cette IP, mais quand je vais redémarrer mon routeur et que j'aurai une nouvelle IP, je ne pourrai plus y accéder. Donc vous voyez que ce n'est pas vraiment le must. Donc bon, là on a vu deny from all et holo pour des adresses IP. Bon, comme on vient de le voir, c'est pas vraiment le mieux parce que bon, moi j'ai une adresse IP qui n'est pas fixe, hein, elle est dynamique, donc elle change souvent et donc celle-là, c'est pas toujours la mienne. Ce qui serait plus intéressant de faire, c'est par exemple un système de login mot de passe où en fait la personne va devoir tout simplement rentrer un login et un mot de passe pour pouvoir se connecter. Chose qui se fait beaucoup, notamment lors des dossiers administration. Donc là, vous vous dites, bon, on va faire un formulaire.php, on va récupérer l'information, et puis on va la comparer dans un if, et puis on verra tout ça, et si c'est bon, on appelle le fichier. Ça fait que, il y a beaucoup plus simple. On va tout simplement, encore une fois, utiliser le .htaccess, et on va demander à ce que l'utilisateur qui souhaite accéder au répertoire s'identifie. Donc pour cela, on va mettre différentes informations. Donc, hôte user file, donc pour le fichier des utilisateurs authentifiés. Donc, il s'attend ici à un fichier un peu spécial qui est le htpassword que l'on va créer juste après. Donc là, je vais mettre htpassword, donc c'est WD, hein, parce que mettre OR en plus, ça aurait été trop compliqué. Ensuite, on va mettre l'autre name. Alors ça, c'est un petit message que vous pouvez indiquer à vos visiteurs. C'est un message qu'ils verront et qui leur sera proposé lorsqu'ils devront remplir le formulaire. Donc moi, ce que je vais mettre, c'est je vais mettre zone contrôlée. Ensuite, on va devoir dire le type d'authentification. Donc nous, ça va être hôte
type basique. Et enfin, on va dire qui sont les utilisateurs qui peuvent accéder à cette page. Donc, je vais faire un require. Et ici, ben, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les utilisateurs valides. Donc, authentifiés. Donc, comme j'ai dit, c'est bien, mais il faut dire qui sont ces utilisateurs authentifiés. Et cela se passe avec le fichier .ht password. Donc, créons-le tout de suite. ht password. Donc là, j'ai mon fichier .htpassword. Comment est-ce qu'il s'utilise? Eh bien, il suffit d'utiliser le login, donc moi ça va être Yann, et le mot de passe qui va être crypté. Donc pour savoir qu'est-ce que je vais utiliser, eh bien, je vais simplement faire un écho de crypt, voilà, de Yann, tout simplement. Uploadons cela. Et on peut voir que ici, j'ai mon mot de passe crypté, je le récupère, et dans le .htpassword, je le copie. Donc maintenant, on va tout simplement uploader le .htpassword et le .htaccess modifié. Je vérifie que l'upload c'est bien fait. Et cette fois, on peut voir que l'inclusion, elle se fait toujours. C'est de même pour le deny. C'est vrai que je vous ai oublié de vous montrer. L'inclusion se fait toujours. Pourquoi? Parce que ici, c'est PHP qui le fait. C'est une commande, donc un file get contents. De même que l'include, on peut voir que mon header et le footer sont bien inclus. Parce que ça, c'est des commandes PHP. Et donc, les commandes PHP, c'est du côté serveur. C'est le serveur qui fait cela. Or, moi, j'ai dit que le deny ou même l'authentification, c'est pour le client. De ce fait, cela n'affecte pas le serveur. Il peut bel et bien appeler les pages. Mais le client, lui, n'aura pas accès au répertoire include. Par contre, je tiens aussi à préciser ce petit point, l'Ajax, quand vous faites du JavaScript, c'est du côté client. Du coup, vous ne pouvez pas appeler des fichiers qui se trouvent dans le include via une requête Ajax. Elle aura toujours un accès refusé. Du coup, l'astuce, c'est de passer par un fichier PHP qui, lui, va se charger d'inclure le fichier que vous voulez, qui se trouve, par exemple, ici dans le fichier include. Voilà pour l'aparté. Donc, bon, l'inclusion se fait bien. Et tentons d'accéder au fichier include. Et on peut voir ici que j'ai un message qui me dit authentification requise. Donc voilà, mon site demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et le site indique zone contrôlée avec un problème de caractère. En effet, mes pages sont codées en UTF-8. Lui, c'est du latin. Ça, c'est des petits problèmes d'encodage. Au pire, vous prenez Notepad++, vous faites encoder la page. Donc, si je mets n'importe quoi, et ben ça ne me retourne rien. Il revient constamment jusqu'à ce que je lui rentre une donnée valide. Et si je ferme, et ben j'arrive sur une page 401 qui a un accès non autorisé. Par contre, si je mets ici Yann et Yann, on peut voir que je peux de nouveau avoir accès à mon dossier. Donc on peut voir ici une des fonctionnalités utiles qui nous propose le .htaccess. Donc nous avons également vu le error document dans la vidéo sur la gestion des erreurs. Un petit point, comme vous pouvez le voir actuellement, je suis dans un dossier test qui sera supprimé au moment de la vidéo, donc n'essayez pas d'y accéder. Et ici, je suis dans ma page test.php. Personnellement, j'aimerais bien que ce soit mon index. Le problème, c'est que voilà, j'ai fait tout un système derrière, tout le système est basé sur test.php, et je peux plus vraiment me permettre de le renommer index.php, pourrait me donner énormément de travail. Et du coup, moi j'aimerais bien que par exemple, quand j'essaye d'accéder au dossier test, plutôt que d'accéder ici à mon bête organisation de mon site, et j'aimerais tomber sur la page de démarrage, et j'aimerais que cette page, ça soit test.php, comme page d'index. Donc pour cela, c'est toujours une commande du .htaccess, sauf que comme je vous l'ai dit, rappelez-vous, le htaccess n'a d'effet que sur les dossiers actuels et sous-dossiers. Donc si je veux accéder à modifier le comportement de test.php, il faut que je sorte du fichier include, et donc il va falloir que je mette un autre htaccess là où se trouve mon fichier test.php. Et ici, la commande que je vais utiliser, c'est directory index. Et ici, je mets la page à appeler pour dire que celle-ci est index. Moi, ça va être test.php. Hop, hop.
Actualisons. Voilà. Et si j'actualise ici, on peut voir que quand je ne mets rien, normalement il est censé aller sur index.php ou index.html, ou si les deux n'existent pas, et bien ça va aller sur erreur 404. Et bien ici, en modifiant le directory index, j'ai pu dire que mon test.php est finalement ma page d'index. Donc voilà, bon ça c'est une commande un petit peu anecdotique, j'ai envie de dire, mais bon, qui sait, un jour ça vous sera peut-être utile. Donc sinon, autre grande utilité, qui est presque l'utilité majeure du .htaccess, c'est surtout qu'il permet de faire de la réécriture d'URL. Ce n'est pas vraiment le sujet de ce cours, je ne vais pas l'aborder en totalité, hein. Là c'est plus une petite présentation des fonctionnalités du .htaccess. Je pense pas qu'on va tout voir, parce que la vidéo serait trop longue, et puis je ne sais pas tout aussi, hein. Il faut quand même que j'en parle, mais bon, je vais le présenter vite fait, hein. Imaginons, voilà, j'ai toujours ma page test, mais disons que, voilà, moi j'aimerais bien l'avoir en page d'accueil, donc je l'ai bien mis en index, mais bon, si je souhaite accéder à ma page, l'URL de ma page, ça reste quand même test.php, qui n'est pas vraiment super. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est par exemple une adresse du type accueil.html ou un truc comme ça. Et ben pour cela, on va pouvoir réécrire notre URL. En gros, en fait, ce qu'on va dire à notre serveur à page, c'est quand tu vois une URL de ce type, tu rediriges vers cette page, tout simplement. Donc pour cela, on va déjà activer la réécriture d'URL, enfin la mettre sur on. Bon, je crois que maintenant c'est plus trop le cas, mais bon, avant quand même c'était beaucoup, donc je préfère le dire. Tous les hébergeurs n'acceptent pas la réécriture d'URL. Donc regardez un peu dans les offres d'hébergement, mais bon, je crois que maintenant tout le monde l'accepte. C'est un peu devenu quelque chose de basique, j'ai envie de dire. Mais bon, regardez toujours, hein, ça serait bête d'avoir une mauvaise surprise. Et ici, bah, par exemple, je fais un rewrite rule, donc je vais définir une nouvelle règle d'écriture. Et je vais dire ici, bah, si tu vois un accueil.php, ou même HTML, hein, c'est comme je dis ici, c'est voyez ça en plus comme des expressions régulières. Oui, c'est en plus c'est totalement ça, je suis en train de penser. Hein, voyez ça comme des expressions régulières. Donc en plus, si je suis ma logique ici, normalement c'est un backslash pour annuler, pour dire que le point est un point et pas autre chose. Donc si ici je mets .html, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut pas dire que j'ai un document .html. C'est simplement, je dis, si tu tombes sur l'URL qui correspond à accueil.html, et bien dans ce cas, je vais la rediriger sur une autre page. En l'occurrence, ça va être test.php. Donc mon fichier, ça sera bel et bien test.php, mais on y accédera par une adresse qui, par exemple, s'appelle accueil.html. Et ici, je mets accueil.html. Et vous pouvez voir que je suis bien arrivé sur ma page. Si par exemple ici j'ai envie de mettre point là, que je vais copier, et j'enregistre, et ben je pourrais accéder à mon accueil.blablabla. Donc voilà, je mets HTML, c'est réellement pour la beauté du truc. Parce que voilà, on aime bien voir des pages HTML, nos fichiers ont des extensions, on les utilise. On vous leurre un petit peu en vous faisant croire que c'est du HTML, alors que derrière c'est bel et bien du PHP, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est juste pour bien vous montrer que ceci ne correspond strictement pas à une extension, c'est vous pouvez mettre réellement n'importe quoi. Là, je vais revenir un peu à mon normal parce que... Hop. Et comme j'ai dit expression régulière, et ben sachez que comme les expressions régulières, vous pouvez utiliser les parenthèses pour récupérer des informations. Et par exemple, ici, je peux dire, hop, là je vais mettre un chiffre entre 0 et 9, qui va y être plusieurs fois. Et ici, je vais mettre je vais passer tout simplement en get mon information récupérée. Donc par exemple, si je vais mettre, je sais pas, info égale hop, point. Exactement comme les expressions régulières. Donc là, je précise, je n'ai qu'une règle. Pour dire que ma règle est finie, il faut mettre un flag. Donc en l'occurrence, ici c'est le flag L. Et ensuite, je pourrais remettre une autre règle. Une autre règle peut très bien amener vers la même page. Hein. Si je fais index.php,
Par exemple, ça, je peux aussi dire que ça redirige vers test.php. C'est pas... Voilà. Et je pense à mettre mon flag pour dire que c'est la fin de ma règle. Allez hop, on met ça. Donc là, bah, comme vous avez pu voir, le accueil.html n'existe plus. Il ne correspond plus à mon masque, car ici j'ai dit que j'avais un chiffre. Hop. Et ben d'ailleurs, je teste juste index pour vous montrer. Index.php. Hop, ça me ramène bien ici. Voilà, ça a été montré. Hop. Donc là, accueil 50, c'est magnifique, sauf que évidemment, je n'ai rien traité. Mais ici, si je fais if différent de empty get info, j'avais mis, il me semble. Hop. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un echo de notre get info. Et hop, on peut bien voir mon 50 qui est ici. Donc ça peut être utile. Par exemple, bah, sur mon site, où est-ce que je m'en sers? Hop, accédons à la page d'accueil. Hop, vous pouvez voir ici que c'est écrit news-29.html. En réalité, derrière, c'est une page PHP. Et le nombre qui correspond ici est en réalité un argument passé par get, donc par URL. Sauf que voilà, j'ai une écriture qui est beaucoup plus belle. Et cela est possible grâce à la réécriture d'URL, qui lui-même est possible grâce au fichier htaccess. Donc globalement, voilà. Après, vous pouvez rajouter des options. Il y a plein de flags possibles. J'ai pas envie de les... J'ai pas spécialement envie de tous les voir. Bon, là, vous avez juste vu le flag L. Un truc que vous risquez de voir beaucoup en option, c'est l'option Follow Theme Links. Donc ça, c'est pour dire tu suis même les liens symboliques. Donc les liens symboliques, c'est par exemple tout ce qui est raccourci et des trucs comme ça. Des choses que nous utilisons rarement. Personnellement, ouais, je n'utilise jamais. Mais bon, on la met souvent au cas où un jour nous avons un lien symbolique, et ben ça, la réécriture d'URL s'appliquera bien. Bref, donc j'espère que vous avez vu un petit peu les fonctionnalités du .htaccess, ce qu'il permet de faire notamment dans les permissions, donc avec le deny et le holo, l'autorisation, donc également comment changer la page d'index par défaut, la réécriture d'URL, et bah voilà, c'est tout, et puis le erreur info également, mais bon, ça c'était dans une autre vidéo. Donc vous pouvez voir quand même que c'est quand même un fichier de configuration qui est quand même assez bien pratique. Donc j'espère que cette petite présentation du .htaccess vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses et que cela vous aidera pour vos propres sites et vos propres projets. Donc merci et à une prochaine fois.